Bien bonjour, donc je m'appelle Nicolas Héron, j'ai 35 ans. Je suis issu du Master RH de Dijon qui s'appelait initialement le DESS, donc Diplôme d'études supérieures en ressources humaines de Dijon. Et j'ai effectué mon parcours, enfin mon DESS en 2002. Donc Eric Gaborio, j'ai fait des études à l'IAE en 92-93, donc la MSTCF à l'époque est devenue le Master CCA. Oui, Gwenola Malissé, donc diplômée de l'IAE, donc contrôle de gestion en 2008. Et aujourd'hui, je suis gérante de mon entreprise Fidé Gestion. Donc, je suis actuellement responsable ressources humaines du site Essilor Dijon, dépendant du groupe Essilor International. Donc je m'occupe notamment des ressources humaines, donc des embauches, mais aussi de mes dossiers en expertise comptable et en audit. Je travaille pour des petites structures qui n'ont pas nécessairement ni les ressources ni l'envie d'avoir quelqu'un à temps plein sur ce type de fonction. Et donc j'interviens sur des problématiques de pilotage, de création de valeur, sur des accompagnements en projet aussi, sur les problématiques de trésorerie en ce moment, pas mal. Eh bien, il y a plusieurs choses qui ont été précieuses par rapport au Master RH qui s'appelait à l'époque le DESS. La première chose, c'est le fait que c'était une formation très professionnalisante de par deux aspects. Alors à l'époque, on était encore sur une logique de stage qui est devenue aujourd'hui plus un apprentissage et une alternance, mais c'était précieux parce qu'on développait une expérience professionnelle. Et par ailleurs, l'autre aspect, c'est que nous avions l'opportunité tout au long de l'année d'avoir des interventions à la fois d'universitaires qui nous apportaient, on va dire, le côté académique et théorique des matières que l'on pouvait étudier, mais surtout on avait un retour d'expérience professionnelle qui était extrêmement large du fait des différents intervenants qui venaient au master pour nous enseigner leur retour d'expérience. Le master au niveau de l'IAE a consolidé vraiment les acquis qu'on avait obtenus au cours de la première phase. J'avais fait un IUT de gestion en première phase, et on a consolidé notre technicité, consolidé nos acquis, et on a sécurisé notre technique fiscale, comptable, sociale, qui nous permet après d'être plus à l'aise en termes de relationnel vis-à-vis de nos clients. C'est ce qui m'a permis de sortir de la banque, là où donc effectivement j'avais fait toute ma carrière précédemment, et de donner complètement une autre dimension à ma carrière et à ce que j'ai pu faire après. Profitez un maximum de votre dernière année d'études, d'une part, puisque c'est une année souvent la plus marquante au travers de tout ce que de tout ce qu'ils vont pouvoir vivre, de tout ce que vous allez pouvoir vivre. Donc profitez-en un maximum et retirez aussi le maximum des expériences et des retours d'expérience que les professionnels vont vous faire. Moi, ce que je leur conseille, c'est de ne pas rêver qu'à des cabinets parisiens, de rêver aussi à des cabinets locaux qui ont la possibilité de les amener à faire une carrière professionnelle intéressante. Depuis quelques années, j'interviens aussi chaque année dans le master pour animer un séminaire sur la gestion de la performance. Et dans les semaines qui vont venir, j'ai l'immense honneur et plaisir d'enseigner de manière plus assidue dans le master, dans le cadre d'un rôle de PAST, donc de professeur associé, où je vais, après 12 ans d'expérience professionnelle, avoir l'occasion de redonner un peu plus cette expérience auprès des étudiants de la promotion 2014. Oui, oui, déjà par le biais de l'association, qui est une très bonne idée, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, et puis c'est vraiment c'est un beau projet. Et puis du coup, en tant que professionnel maintenant, je passe de l'autre côté du bureau, et puis c'est moi qui peut de temps en temps donner, je fais des interventions à des étudiants en contrôle de gestion. Je dirais que c'est le mot valeur. C'est un master qui est chargé de valeurs, et qui ne sont pas que des mots, qui sont aussi du vécu. Et la preuve en est, c'est la fidélité de beaucoup de ces anciens qui constituent aujourd'hui le réseau Personnance, qui montre que quand on rejoint le master, on ne rejoint pas uniquement le master, on rejoint une famille. Alors j'utiliserai deux mots, si je puis me permettre. Un, professionnalisme.
Ça nous apprend encore une fois à avoir de la technicité, on en a besoin dans notre métier. Et deux, l'aspect relationnel. C'est vraiment l'ouverture, quoi. Le fait d'un moment donné de pouvoir rencontrer des personnes qui travaillent dans d'autres contextes, que ce soit à la fois universitaires, théoriques ou des gens d'entreprise sur les mêmes problématiques, et que ce soit également les étudiants qui sont déjà aussi dans le monde de l'entreprise.